Salut mes gaillards, salut mes gaillardes. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, on va reparler du match entre le Lausanne Sport et le FC Bulle. Un match assez compliqué pour les joueurs du Lausanne Sport qui n'ont pas facilement trouvé la faille. On l'a vu à plusieurs reprises, il y a eu beaucoup d'occasions pour les Lausannois, mais qui n'ont pas pu être concrétisées face à cette équipe de Première Ligue Promotion. Une équipe de Première Ligue Promotion, donc le FC Bulle, qui a fait mieux que de se défendre, qui était venu pas du tout en touriste à la Tuilière, on l'a vu, et ils se sont bien débrouillés, tenant l'équipe de Ludomaniens, je vais dire comme il faut, donc même jusqu'à marquer le premier but, à mener 1-0, et ensuite, on l'a vu, toujours des difficultés pour le LS à devoir essayer de pouvoir s'offrir des occasions, pouvoir jouer, et puis pouvoir concrétiser les occasions surtout, parce que Bulle a mis une véritable opposition. Le FC Bulle voulait vraiment faire quelque chose de bien à la Tuilière mercredi. Donc voilà les amis, en tout cas, bravo au FC Bulle. Un quatrième match qui permet au Lausanne Sport d'avoir une quatrième victoire consécutive. On va pas se gosser là-dessus, c'est un match contre une équipe de Première Ligue Promotion. Nous, on a des joueurs qui ont quand même connu la Super League, donc voilà. Donc c'était un petit match d'entraînement, il y a encore des réglages à faire, on ne peut pas encore juger, c'est pas là-dessus qu'il faut juger. J'ai vu qu'il y en a qui avaient dit sur le groupe du Lausanne Sport Facebook, ouais, c'est médiocre ou des trucs comme ça. Non, on peut pas juger que c'est médiocre, c'est un match amical, c'est du galop d'essai en ce moment, il y a des réglages qui sont faits pour savoir qui va composer le 11 de base de Ludomania. Ludo cherche des solutions pour pouvoir justement créer la meilleure équipe possible et puis évaluer les forces de chacun. C'est ça, afin de savoir où il faut les placer et qui peut être titulaire direct, qui peut composer l'équipe la plus forte du Lausanne Sport. Donc c'est toutes ces questions-là, à travers ces matchs amicaux, que le LS met en premier avant d'essayer de gagner le match. Mais bon, il est clair que là, il y a une réelle opposition aussi. Alors, on va juste regarder le détail de ce match-là. Avant ça, j'ai à vous dire que le joueur du PSG qui avait été prêté à Lausanne Sport, enfin qui avait été laissé libre pour venir au Lausanne Sport, eh bien, Maxen Capot, lui ne fera pas partie du contingent lausannois cette saison. Il est prêté à Étoile Carouge. Donc, il fait le chemin inverse de Nassim Zoukit, si on veut bien. Donc, voilà. Pour ce qui en est de l'ami Maxen Capot. Donc, quatrième match de préparation et quatrième victoire pour le Lausanne Sport de Ludomania face aux pensionnaires de Promotion League. Le LS a concédé l'ouverture au score avant de réagir et de passer l'épaule en seconde période. Michael Nanizayamo et Trey Coyle ont été les buteurs lausannois. Donc, après le coup d'envoi, le 11 de base concocté par le staff lausannois laissait la part belle à la jeunesse. Elle permettait aux 589 spectateurs de la rencontre de se rendre compte du vivier lausannois. Stéphane Koueni, 21 ans, Diogo Caraco, 19 ans, Tristan Diaz, 19 ans aussi, Florian Isenaï, 19 ans, Maika Okuka, 19 ans. Donc, ces deux derniers cités, Isenaï et Okuka, sont très talentueux aussi. Donc il y a une sacrée marge de progression pour ces deux-là. Okuka a montré des belles choses ces derniers temps. Il y a vraiment du beau à venir avec ce joueur-là. Au milieu de terrain, Gianluca Gaudino connaissait ses premières minutes sous le maillot lausannois, tout comme Brighton Labo, aligné en pointe à côté de Marvin Spielmann. Donc si la première mi-temps est conclue à l'avantage du FC Bulle, les occasions de but étaient du côté lausannois, à l'image de Maika Okuka, très remuant au milieu de terrain. Le FC Lausanne Sport s'est montré à l'aise dans les transitions et s'est retrouvé à plusieurs reprises en bonne position. Des occasions, mais sans conclusion, lors des 45 premières minutes de jeu. Le FC Bulle a lui ouvert la marque à la 38e minute de jeu sur une tête de son avant-centre, Marko Dangubic. Les hommes de Ludomania ont fait la différence en seconde période, une première fois lorsque Archie Brown a servi Michael Nanizayamo dans la surface adverse peu avant l'heure de jeu. D'un plat du pied. Boum. Il permettait au LS de revenir à la hauteur des Fribourgeois, puis une deuxième fois sur un penalty en fin de match, Trey Coyle, il devait rester 2-3 minutes,
se faisait justice lui-même et donnait l'avantage à ses couleurs 2-1 au score final. Donc pas trop à se gausser, c'est déjà encore un penalty qui nous donne la victoire. Mais voilà, je dis, c'est pas un match référence, c'était un match galop d'essai pour faire des réglages et entraîner toute l'équipe. Donc alors, l'équipe s'est présentée comme suite. Donc Spiegel dans les buts, Caraco en défense avec Kweni et Nanizayamo, Diaz, Izenay, Okuka, Gaudino, qui a été remplacé par le nouveau Dabanli, Berkay Dabanli, qui est arrivé cette semaine, est rentré à la 72e minute pour remplacer Gaudino, justement. Archie Brown, Spielmann, qui a été remplacé par Treikoil à la 77e, et Brighton Labo, remplacé à la 63e minute par Anelusic. Donc voilà l'équipe. Je vous le dis, c'est des réglages. Voilà, des réglages, des mises en place, on va dire. 2-1 pour le Lausanne Sport et un dernier match test qui aura lieu demain à la Stockholm Arena à partir de 16h30, puisque le Lausanne Sport ira à Thun pour jouer son dernier match amical. Un FC Thun qu'on va retrouver dans les favoris de Challenge League pour la montée en Super League. Donc attention, déjà là, peut-être leur montrer, et on risque aussi d'être surpris par leur qualité. Attention, le FC Thun, c'est pas n'importe quoi non plus. En matière de foot suisse, c'est toujours souvent qu'ils arrivent à monter. Ils redescendent, mais ils remontent, ils redescendent, ils remontent. C'est un peu comme nous, mais disons que, voilà, je pense qu'on a quand même un effectif qui est au-dessus de toutes les autres équipes qui sont en Challenge League. Voilà, donc on devrait pouvoir, justement, de par les infrastructures qu'on a, le projet qu'on a, les propriétaires qu'on a, qui devraient faire un peu des efforts dans les prochaines années, j'espère, et les joueurs qu'on a, et ce nouveau stade, et tout cet essor autour du Lausanne Sport, et un Team Vaud qui est quand même aussi, même s'il y a eu des mauvais résultats cette année, ça n'a pas été une année pour le Lausanne, hein, on va le dire, hein. Donc le Team Vaud qui est d'excellente qualité, qui révèle beaucoup d'excellents joueurs, hein, qui font leurs preuves maintenant, même à l'étranger maintenant. Et vous l'aurez compris. Donc voilà, demain, alors, Stockholm Arena, à 16h30, Lausanne Sport affronte le FC Thun. Et on se retrouvera pour le débrief de ce match, les amis. Moi, je vous embrasse, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve tout bientôt.